Mon fiancé m'a quitté juste avant notre mariage après que sa mère a prétendu que sa maîtresse était enceinte. Tous les proches du futur marié se sont réunis à la clinique de la maternité, attendant l'échographie. Mais ce que le médecin a dit les a laissés. Le docteur n'a même pas élevé la voix. Il a juste regardé le dossier puis la jeune femme assise sur la table d'examen et a dit « Il n'y a pas de grossesse viable ici ». Pendant une seconde, personne n'a bougé. La mère de mon ancien fiancé, Éléonore, est restée figée sur sa chaise, son sac à main toujours fermement serré sur ses genoux. La femme qu'elle avait insisté portait son petit enfant à regarder le docteur, clignant des yeux comme si elle ne l'avait pas bien entendu. Et Daniel. Daniel est resté là, à ses côtés, sa main toujours lâchement enroulée autour des doigts de la jeune femme, comme s'il n'avait pas encore compris que tout venait de basculer sous ses pieds. Je suis resté près de la porte. Personne ne m'avait encore remarqué. La clinique sentait légèrement le désinfectant et quelque chose de plus doux en dessous, comme de la lotion ou du talc. C'était un petit endroit, le genre que l'on trouve dans les quartiers où les gens connaissent encore leur pharmacien par son nom. Calme, ordinaire, le dernier endroit où l'on s'attend à ce qu'une vie s'effondre. Le docteur s'est raclé la gorge, doux mais ferme. « Je vais devoir revoir cela », a-t-il dit. Il n'y a aucune preuve d'une grossesse actuelle. Et d'après ce que je vois, il n'y en a pas eu non plus récemment. C'est à ce moment-là que le calme d'Éléonore s'est brisé. « Ce n'est pas possible », a-t-elle dit sèchement, en se penchant en avant sur son siège. « On nous a dit, elle a été informée. » Ses yeux se sont tournés vers la jeune femme. « Adeline, je me suis souvenu, 25 ans peut-être. » Jolie d'une manière qui semblait répéter. Voix douce, sourire prudent. Le genre de femme qui savait être exactement ce que les gens attendaient d'elle. Adeline a dégluti. J'ai fait un test, a-t-elle dit doucement. Il était positif. Le docteur a hoché la tête, toujours calme. Les tests à domicile peuvent parfois être trompeurs. C'est pourquoi nous confirmons avec l'imagerie. Daniel a finalement parlé, sa voix basse et incertaine. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie, a dit le docteur en le regardant dans les yeux maintenant, qu'il n'y a pas de grossesse à surveiller. Silence à nouveau, plus lourd cette fois. J'ai senti quelque chose en moi se calmer. Pas du soulagement exactement et pas non plus de la satisfaction. Juste une quiétude silencieuse, comme le moment après qu'une tempête soit enfin passée et que vous réalisiez que les dégâts sont déjà faits. Parce que ceci, ce n'était pas le début. C'était juste le moment où la vérité a enfin rattrapé. J'ai légèrement bougé là où je me tenais et le plancher a craqué sous mon talon. C'est à ce moment-là que Daniel s'est retourné. Il lui a fallu une seconde pour me reconnaître. Je pouvais le voir sur son visage, la confusion d'abord, puis la réalisation, et puis quelque chose d'autre derrière. Quelque chose comme de l'embarras. « Claire » a-t-il dit. Mon nom sonnait étrange dans sa bouche maintenant. Éléonore a tourné la tête vers moi, ses yeux se rétrécissant instantanément. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste avancé lentement et régulièrement jusqu'à ce que je sois complètement à l'intérieur de la pièce. Assez près maintenant pour qu'il ne puisse pas prétendre que je ne faisais pas partie de cela. Je voulais l'entendre par moi-même, ai-je dit. Ma voix est sortie égale, calme. Pas du tout comme je l'avais imaginé. Daniel a lâché la main d'Adeline. Ce petit mouvement n'est pas passé inaperçu. Tu ne devrais pas être ici, a dit Éléonore, son ton sec, contrôlé, mais plus fin qu'avant. C'est une affaire privée. J'ai soutenu son regard. C'était ma vie ce matin qui a atterri. Pas bruyamment, pas dramatiquement, mais assez. Daniel a baissé les yeux, se frottant la nuque comme il le faisait toujours quand il ne savait pas quoi dire. J'avais vu ce geste 100 fois auparavant lors de petites disputes, de dîners gênants, de moments où il était censé choisir un camp et ne le faisait jamais vraiment. Adeline a bougé sur la table, son calme glissant maintenant. Je ne savais pas que cela arriverait, a-t-elle murmuré. Je pensais. Que as-tu pensé ? Éléonore a dit sèchement en se tournant vers elle. Que tu pouvais juste. Maman, a dit Daniel rapidement, sa voix tendue. Mais il était trop tard. La pièce avait changé. Non seulement à cause de ce que le docteur avait dit, mais à cause de ce qui n'était plus maintenu ensemble. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, tout en absorbant,
le papier qui froissait sous Adeline quand elle bougeait, le dossier toujours ouvert dans les mains du docteur, le léger bourdonnement des lumières fluorescentes au-dessus. 10 minutes. C'est le temps qui s'était écoulé depuis que j'avais quitté mon propre mariage. 10 minutes depuis que je m'étais tenu dans un couloir tranquille à l'extérieur de l'église, toujours dans ma robe, toujours tenant le petit bouquet que je n'avais jamais eu l'occasion de porter dans l'allée, et que j'avais regardé l'homme que j'étais censé épouser choisir autre chose. Ou quelqu'un d'autre. Cela s'était passé si vite. Daniel m'avait tiré à part, son visage pâle, sa voix tendue. Éléonore se tenait juste derrière lui, ne disant pas un mot au début, juste observant, attendant. Elle est enceinte, m'a-t-il dit. Aucune explication, aucune hésitation, juste cela. Je me souviens de l'avoir regardé, vraiment regardé, cherchant quelque chose dans son expression qui aurait pu me dire que c'était temporaire ou compliqué ou même juste une erreur, mais il n'y avait rien là sauf la décision. Je dois faire ce qui est juste, a-t-il dit. Ce qui est juste ? J'aurais presque ri de cela. Au lieu de cela, j'ai posé mon bouquet sur une chaise voisine. Alors tu devrais, lui ai-je dit. Éléonore a finalement parlé, s'avançant avec cette autorité tranquille qu'elle portait comme une seconde peau. Nous nous occuperons des arrangements, a-t-elle dit. Il est préférable de garder les choses dignes. Dignes, comme si mettre fin à des fiançailles quelques minutes avant un mariage pouvait jamais l'être. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste retiré la bague de mon doigt et l'ai placée dans la main de Daniel. Ses doigts se sont refermés lentement autour d'elle comme s'il ne savait pas très bien ce qu'il tenait. Et puis je suis parti. De retour à la clinique, le docteur s'est raclé la gorge à nouveau, visiblement mal à l'aise maintenant. Je vais vous laisser un moment, a-t-il dit, se dirigeant vers la porte. Il s'est arrêté en m'atteignant, offrant un petit signe de tête sympathique avant de quitter la pièce. La porte s'est refermée derrière lui. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis Adeline a glissé de la table d'examen, ses mouvements rapides, presque frénétiques. Je pense que je devrais y aller, a-t-elle dit. Assieds-toi, a dit Éléonore. Mais Adeline ne l'a pas fait. Elle a attrapé son sac à main, évitant les regards de tout le monde, et s'est dirigée vers la porte. Quand elle est passée devant moi, elle a hésité juste une seconde. Je suis désolée, a-t-elle chuchoté. J'ai étudié son visage. Il y avait de la peur maintenant. Une vraie peur, pas l'expression douce et prudente qu'elle portait auparavant. Et quelque chose d'autre. Du regret, peut-être. Mais ce n'était pas à moi de le porter. Je me suis écarté, la laissant passer. La porte s'est refermée derrière elle, nous laissant tous les trois dans une pièce qui semblait trop petite maintenant pour tout ce qu'elle contenait. Daniel m'a regardé à nouveau. Claire, a-t-il commencé. J'ai levé la main, l'arrêtant. Non par colère, juste par clarté. Ne fais pas ça, ai-je dit doucement. Parce que quoi qu'il ait été sur le point de dire, quelle que soit l'explication ou l'excuse qu'il pensait pouvoir arranger cela n'allait pas changer ce qui s'était déjà passé. Ni dans cette église, ni dans cette pièce, ni en moi. J'ai pris une inspiration, régulière et lente, et pour la première fois de la journée, j'ai senti quelque chose bouger. Pas le genre de mouvement qui vous brise, le genre qui vous libère. J'ai jeté un dernier coup d'œil à Éléonore, à la ligne serrée de sa bouche, au calcul qui revenait déjà dans ses yeux, et j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais pas permis de voir auparavant. Ce n'était pas une erreur. C'était un schéma, dont j'étais enfin sorti. Je me suis tourné vers la porte. Derrière moi, Daniel a répété mon nom, plus doucement cette fois, mais je ne me suis pas arrêté. Plus maintenant. Je ne suis pas allé loin après avoir quitté la clinique. Il y avait une petite salle d'attente juste au bout du couloir avec une rangée de chaises usées et une machine à café qui bourdonnait plus fort qu'elle n'aurait dû. Je suis resté assise là un moment, toujours dans ma robe de mariée, mes mains croisées sur mes genoux comme si j'attendais un rendez-vous qui était déjà passé. Personne ne m'a rien dit. Une infirmière est passée une fois, m'a regardé, puis a rapidement détourné le regard. Un homme plus âgé se tenait près de la fenêtre, feuilletant un magazine, faisant semblant de ne pas me remarquer. La vie continuait de bouger de petites manières ordinaires, même lorsque la vôtre s'était arrêtée brusquement. Je me souviens d'avoir trouvé cela étrange. 10 minutes plus tôt, j'étais debout dans un couloir d'église, sur le point de descendre l'allée. Tout était en place, les fleurs,
la musique, le léger murmure des invités qui trouvaient leur place. Ma tante avait ajusté le voile sur ma tête, ses mains douces et prudentes. « Tu es magnifique, Claire », avait-elle dit doucement. Je lui ai souri. Je le pensais aussi. Non pas à cause de la robe ou du jour, mais parce que je croyais que j'entrais dans quelque chose de stable, quelque chose de réel. Daniel et moi étions ensemble depuis 4 ans, pas une romance éclair, pas dramatique ou bruyante. Nous construisions les choses lentement, partagions des dîners, des courses le week-end, des conversations calmes sur l'avenir. Il travaillait dans la finance, stable et pratique. Je travaillais dans un collège communautaire local, donnant des cours d'éducation aux adultes. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste une vie qui semblait ancrée. Ou du moins, je le pensais. Le premier signe que quelque chose n'allait pas ce matin-là n'était pas dramatique. C'était l'absence de quelque chose de familier. Daniel n'était pas venu me voir avant la cérémonie. Ce n'était pas inhabituel en soi, la tradition et tout, mais il avait toujours été le genre d'homme qui prend des nouvelles. Un rapide texto, un coup à la porte, quelque chose. Ce matin-là, il n'y avait rien. Je me suis dit qu'il était nerveux. Tout le monde disait que les mariés étaient nerveux. Mais quand son témoin est venu dans la chambre nuptiale et a demandé « Peux-tu sortir un instant ?» J'ai su que ce n'était pas de la nervosité. C'était autre chose. Le couloir était silencieux quand je suis sorti. La musique de l'intérieur de l'église semblait lointaine, comme si elle venait d'un autre bâtiment. Daniel se tenait à l'extrémité, le dos tourné vers moi. Éléonore se tenait à ses côtés. Elle s'est retournée la première quand elle a entendu mes talons sur le sol. « Claire », a-t-elle dit, « sont-on déjà mesurés, déjà contrôlés ?» Daniel ne m'a pas regardé tout de suite. C'était le deuxième signe. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Personne n'a répondu immédiatement. Éléonore a jeté un bref coup d'œil à Daniel, mais c'était suffisant. Une poussée silencieuse. Il s'est retourné, son visage pâle, ses yeux évitant les miens. « Il y a quelque chose que nous devons te dire », a-t-il dit. « Pas je dois te dire. » Nous. Ce mot s'est posé lourdement entre nous. J'ai attendu. « Elle est enceinte », a-t-il dit finalement. C'était dit si simplement, si clairement, comme si cette seule phrase expliquait tout. Je me souviens d'avoir cligné des yeux une fois, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. « Qui ?» ai-je demandé, même si je savais déjà. Éléonore s'est avancée, prenant le contrôle du moment comme elle le faisait toujours. « Adeline », a-t-elle dit. « Tu l'as rencontrée à Thanksgiving. Elle travaille avec Daniel. » Bien sûr qu'elle l'avait fait. La fille tranquille qui riait au bon moment, qui offrait d'aider à débarrasser la table avant que quiconque ne le demande. Celle qu'Éléonore avait qualifiée de jeune femme si prévenante. J'ai senti quelque chose bouger en moi alors, pas brusquement, pas de manière explosive, juste un réarrangement silencieux de choses que j'avais crues. De combien de mois ? ai-je demandé. Daniel a hésité. Elle vient de le découvrir, a ajouté Éléonore rapidement. Nous allons le faire confirmer ce matin. C'est là que nous devons être. Nous, encore. J'ai hoché la tête lentement, laissant cela se poser. Et qu'est-ce que cela a à voir avec aujourd'hui ? ai-je demandé. C'est à ce moment-là que Daniel m'a enfin regardé. Vraiment regardé. Et je l'ai vu. Non pas de la culpabilité, pas même de la confusion. La décision. Je ne peux pas aller jusqu'au mariage, a-t-il dit. Les mots n'ont pas résonné. Ils n'ont pas retenti. Ils se sont juste posés. Plat et définitif. Je suis resté là un instant, absorbant cela. La robe, les invités, la vie que nous avions construite, tout cela réduit à cette seule phrase. Je dois faire ce qui est juste, a-t-il ajouté. Ce qui est juste. C'était presque réconfortant comme il le faisait paraître simple. J'ai jeté un coup d'œil à Éléonore. Elle me regardait attentivement, son expression illisible mais stable. C'était une situation qu'elle comprenait, quelque chose qu'elle pouvait gérer. J'ai réalisé alors que ce moment n'était pas aussi soudain pour eux que pour moi. Cela avait été discuté. Décidé. J'étais juste la dernière à être informée. D'accord, ai-je dit. Tous deux semblaient surpris par cela.
D'accord, a répété Daniel. J'ai retiré la bague de mon doigt, prenant soin de ne pas précipiter le mouvement. Oui, ai-je dit. Si c'est ce que vous avez décidé. Je l'ai placé dans sa main. Il n'a pas refermé ses doigts autour d'elle tout de suite. Pendant une seconde, elle est juste restée là comme quelque chose de fragile qu'il ne savait pas comment tenir. Éléonore est intervenue à nouveau, sa voix plus douce maintenant, presque compatissante. Claire veillera à ce que tout soit géré correctement. Les invités, les arrangements. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, ai-je dit. Et je le pensais. Non pas parce que je n'étais pas blessé, mais parce que quelque chose en moi avait déjà commencé à se détacher. Je me suis retourné et suis retourné dans la chambre nuptiale. Ma tante a levé les yeux immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai secoué doucement la tête. Ça n'arrivera pas, ai-je dit. Elle n'a rien demandé d'autre. Elle s'est juste levée et m'a serré dans ses bras. Et pendant un instant, je me suis laissé aller. Puis je me suis reculé, j'ai pris mon sac et je suis sorti. Pas de scène, pas de larmes devant tout le monde. Juste une sortie discrète. De retour dans le couloir de la clinique, j'ai baissé les yeux sur mes mains. Elles étaient stables. Cela m'a surprise. 4 ans. Un mariage annulé. Une trahison qui s'était déroulée en moins de 5 minutes. Et pourtant, je ne tremblais pas. Je ne m'effondrais pas. J'étais lucide. C'est ce qui m'avait amené ici. Pas la colère, pas la vengeance. La clarté. Quelque chose dans la façon dont cela s'était passé, le timing, la certitude, le manque d'hésitation ne me semblait pas juste. Alors je les ai suivis. Pas de près, pas de manière dramatique, juste assez pour comprendre. Et maintenant je comprenais. La vérité était apparue dans cette petite salle d'examen, non pas comme une révélation dramatique, mais comme une simple correction. Il n'y avait pas de grossesse, pas d'urgence, pas de raison, du moins pas celle qu'ils avaient donnée, ce qui signifiait que la vraie raison était autre chose. Je suis resté assise là un peu plus longtemps, écoutant le bourdonnement du bâtiment autour de moi. Puis je me suis levé. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire ensuite. Mais pour la première fois de la journée, je savais une chose avec certitude. Quelle que soit la vie dans laquelle j'étais sur le point d'entrer, elle n'était plus la mienne. Et peut-être, juste peut-être, que c'était une bonne chose. Le parking devant la clinique était presque vide quand je suis sorti. La lumière de fin de matinée s'était installée dans cette luminosité douce et constante que l'on trouve dans les petites villes. Rien de dramatique, juste clair et honnête. Ma voiture était là où je l'avais laissée, un peu de poussière sur le pare-brise, une tasse de café encore dans le porte-gobelet de plus tôt ce matin. Cela ressemblait à n'importe quel autre jour. C'était la partie étrange. Je suis resté là un moment, laissant l'air me frapper le visage. Frais, un peu sec, le genre d'air qui vous éclaircit généralement l'esprit. Mais mes pensées n'étaient plus emmêlées. Elles étaient alignées, l'une derrière l'autre. 4 ans avec Daniel, 4 ans de dîner chez sa mère tous les dimanches soirs. 4 ans de conversations polies, de rires prudents et de la compréhension silencieuse qu'il y avait certaines choses sur lesquelles il ne fallait pas insister. À l'époque, j'appelais cela du respect. Maintenant, debout dans ce parking, je le voyais plus clairement. C'était du contrôle. Pas bruyant, pas évident, mais constant et cohérent. Éléonore n'élevait jamais la voix. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle posait des questions à la place. Des questions soigneusement choisies. Es-tu sûr que c'est le meilleur choix, Claire? Ne penses-tu pas que quelque chose d'un peu plus traditionnel serait plus agréable? Daniel a toujours préféré que les choses soient faites d'une certaine manière. C'était toujours présenté comme une préoccupation, toujours adouci juste assez pour paraître raisonnable. Et Daniel? Il suivait. Non pas parce qu'il était cruel, mais parce que c'était plus facile. Je me suis appuyé contre ma voiture et j'ai laissé échapper un lent soupir. Il y avait eu des signes, pas seulement un ou deux, des dizaines. Je ne les avais simplement pas appelés par leur nom. Je me suis souvenu de la première fois où je les remarquais. Nous étions chez sa mère pour le dîner, un rôti de bœuf aux haricots verts, le même repas qu'elle préparait tous les dimanches. J'avais proposé d'apporter le dessert ce soir-là, quelque chose de simple d'une pâtisserie que j'aimais.
Quand je l'ai posé sur la table, Éléonore a souri. Ça a l'air intéressant, a-t-elle dit. Pas méchant, juste mesuré. Daniel a ri légèrement. Maman aime faire ses propres desserts, a-t-il dit. C'est un peu son truc. J'ai hoché la tête, reculant. Bien sûr, ai-je dit. Je ne savais pas. Éléonore a tendu la main et a légèrement ajusté l'assiette, l'alignant avec le bord de la table comme si cela importait. Nous avons tous nos rôles, a-t-elle dit. À l'époque, j'ai souri. Maintenant, je comprenais. Les rôles. Ce mot portait plus de poids que je ne m'étais permis de le voir. J'ai ouvert la portière de la voiture mais ne suis pas encore monté. Un autre souvenir a refait surface. 6 mois après nos fiançailles. Nous discutions de l'endroit où vivre après le mariage. J'avais suggéré une petite maison près du collège où je travaillais, rien de fantaisiste mais proche de mon travail, dans mon budget et quelque chose où je pouvais me voir construire une vie. Daniel avait semblé ouvert à l'idée jusqu'à ce que nous en parlions à Éléonore. C'est un quartier agréable, a-t-elle dit, hochant lentement la tête. Mais le trajet de Daniel serait plus long. C'est environ 15 minutes de plus, ai-je dit. Pas trop mal. Elle a légèrement incliné la tête. Et ton travail ? Tu pourrais toujours trouver quelque chose de plus proche de son lieu de travail, n'est-ce pas ? Ce n'était pas une exigence, juste une suggestion. Mais Daniel m'avait regardé alors, attendant. Non pas pour voir ce que je voulais, mais pour voir si je m'adapterais. Et je l'avais fait. Je suppose que je pourrais. Il a dit que c'était le début. De petits changements, de petits compromis, chacun raisonnable en soi. Ensemble, quelque chose d'entièrement différent. J'ai fermé la portière de la voiture doucement et j'ai commencé à marcher, non pas vers le siège du conducteur, mais le long du bord du parking. J'avais besoin d'un peu plus de temps avant de me rasseoir. Le soleil réchauffait le trottoir sous mes pieds. Il y avait eu des moments avec Daniel qui étaient réels. C'est ce qui rendait plus difficile de voir. Ce n'était pas un mauvais homme. Il écoutait quand je parlais de mes cours. Il se souvenait des petites choses, comment j'aimais mon café, la façon dont je vérifiais toujours 2 fois la porte avant de quitter la maison. Il se souciait de moi. Mais quand il s'agissait de choisir, de rester ferme, il reculait, toujours. Et Éléonore intervenait. J'ai pensé à Adeline. La façon dont elle s'était tenue dans cette salle de clinique, calme, prudente, presque répétée. Elle correspondait. C'était la différence. Elle correspondait au rôle. Quelqu'un de plus jeune. Plus facile à guider, plus facile à modeler, quelqu'un qui ne se poserait pas de questions sur l'endroit où elle était placée. Et puis il y a eu la grossesse ou la prétention à une grossesse. Cette partie-là semblait précipitée, trop pratique. Le timing, la certitude, le manque d'hésitation a tout arrêté. Cela n'avait pas l'air d'une situation compliquée. Cela avait l'air d'une solution. J'ai arrêté de marcher et j'ai regardé la clinique. Quelques voitures étaient arrivées depuis que j'étais sorti. La vie avançait comme toujours. Je me suis souvenu de la dernière fois que j'avais vu Adeline avant aujourd'hui. Thanksgiving. Elle s'était tenue dans la cuisine à côté de moi, séchant la vaisselle. Toi et Daniel avez l'air vraiment heureux, a-t-elle dit, son ton doux. Nous le sommes, ai-je répondu. Elle a souri, mais cela n'a pas tout à fait atteint ses yeux. C'est bien, a-t-elle dit. Il le mérite. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle l'avait dit. Quelque chose que je ne pouvais pas situer à l'époque. Maintenant, je le pouvais. Ce n'était pas de l'admiration. C'était du calcul, et Éléonore nous avait observés toutes les deux de l'autre côté de la pièce. Pas de manière évidente, juste en observant. J'ai laissé échapper un autre lent soupir. Le schéma était plus clair maintenant. Adeline n'était pas un hasard. Et la grossesse n'était pas seulement une erreur. C'était une partie de quelque chose, un changement, une décision prise avant que je ne mette le pied dans cette église dans ma robe. Ce qui signifiait une chose. Cela n'avait pas commencé ce matin. Cela s'était juste révélé. Je suis retourné à ma voiture et je suis enfin monté. Le siège me semblait familier, réconfortant d'une manière que le reste de la journée n'avait pas été. J'ai posé mes mains sur le volant, mais je n'ai pas encore démarré le moteur.
Au lieu de cela, je suis restée assise, regardant droit devant moi. 4 ans, un mariage qui n'a jamais eu lieu. Une famille que j'ai failli rejoindre, et une version de ma vie qui avait été tranquillement façonnée en quelque chose que je ne reconnaissais pas entièrement. J'ai pensé à ce qui se serait passé si je n'étais pas venu à la clinique. Si j'avais simplement accepté ce qu'il m'avait dit, si j'étais parti en croyant que c'était à propos d'un enfant, de responsabilité, de quelque chose que je ne pouvais pas contester. J'aurais porté cela en moi. L'idée que j'avais été remplacé pour une raison qui avait du sens. Cela serait resté. Mais maintenant, ce n'était pas l'histoire. La vérité l'avait changé. Non pas de manière dramatique, non pas bruyamment, juste assez. J'ai tourné la clé de contact. Le moteur s'est mis en marche avec un léger bourdonnement constant. En sortant de la place de parking, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la clinique dans le rétroviseur. Non pas avec colère, pas même avec regret, juste avec compréhension. Parce que tout ce qui venait de s'effondrer à l'intérieur de ce bâtiment, ce n'était pas la fin de quelque chose que j'avais perdu. C'était le début de quelque chose que je voyais enfin. Je n'ai pas roulé loin. Il y avait un petit parc à quelques pâtés de maisons de la clinique, un de ces endroits calmes de quartier avec quelques bancs, un sentier de promenade et une paire de vieux érables qui étaient probablement là depuis plus longtemps que la plupart des maisons environnantes. Je me suis garé sur le parking en gravier et j'ai coupé le moteur. Pendant un instant, je suis juste resté assise. Puis, je suis sorti, j'ai fermé la porte doucement derrière moi et j'ai marché vers le banc le plus proche. Le bois était chaud du soleil. Je me suis assise, j'ai lissé la jupe de ma robe et je me suis laissé respirer. C'était silencieux. Pas de voix, pas de tension, juste le léger bruissement des feuilles et le son lointain d'une tondeuse à gazon quelque part dans la rue. Cela semblait stable, et cette stabilité a donné à mes pensées l'espace nécessaire pour se fixer en quelque chose de plus clair. À la clinique, les mots du docteur avaient atterri comme une simple correction. Pas de grossesse, pas de confusion, juste un fait. Mais il y avait eu autre chose, quelque chose de plus petit, presque facile à manquer. Après qu'Adeline ait bafouillé son explication, après qu'Éléonore ait insisté pour avoir des certitudes et que Daniel soit resté là à essayer de tout maintenir ensemble. Le docteur avait fait une pause. Pas longtemps, juste assez. Il avait jeté un coup d'œil au dossier à nouveau, puis vers l'infirmière debout près de la porte. Et l'infirmière avait dit quelque chose doucement, trop doucement pour que quiconque d'autre dans la pièce ne l'entende. Mais j'avais regardé, écouté. Même patiente, avait-elle murmuré. Nom d'admission différent. L'expression du docteur avait légèrement changé, non pas surpris, plus comme confirmant quelque chose qu'il suspectait déjà. Il ne l'a pas dit à voix haute. Pas devant tout le monde, mais le sens était là. Adeline était déjà venue, et pas en tant qu'Adeline. Je me suis penché en arrière sur le banc, laissant cette pensée s'installer. Un nom différent. Ce n'était pas juste une erreur. C'était un choix. J'ai pensé à la façon dont elle avait réagi quand le docteur avait donné les résultats. Non seulement le choc, mais la peur, le genre qui vient quand quelque chose de soigneusement construit commence à se défaire. Et puis il y avait Éléonore. Sa réaction n'avait pas été de la confusion. Elle avait été de la résistance, immédiate, forcée, comme si la vérité elle-même était quelque chose qu'elle pouvait contester. Cela m'a aussi appris quelque chose. Elle n'avait pas seulement cru l'histoire. Elle y avait investi, peut-être même aidé à la façonner. Une brise a traversé les arbres, douce et constante. J'ai regardé quelques feuilles tomber sur le chemin devant moi. Des motifs. C'est à cela que je revenais sans cesse. Pas un moment, pas une décision. Un motif. Et pour la première fois, je pouvais le voir clairement. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti mon téléphone. Il y avait des messages en attente. Des appels manqués de ma tante, quelques textos d'amis qui avaient été à l'église, de l'inquiétude, des questions. Je ne les ai pas encore ouverts. Au lieu de cela, j'ai fait défiler un fil plus ancien. Daniel. Le dernier message de sa part avant ce matin datait de la veille. Tout est prêt pour demain. Repose-toi bien. Simple. Normal. Rien n'y laissait présager ce qui était déjà en cours, ce qui signifiait que quelle que soit la décision qui avait été prise, elle l'avait été rapidement, ou du moins révélée rapidement. J'ai verrouillé le téléphone et je l'ai posé à côté de moi sur le banc.
Un autre souvenir a refait surface. Il y a 2 semaines. Nous étions à nouveau chez Éléonore, assis dans le salon après le dîner. La télévision était à faible volume, un programme d'information que ni l'un ni l'autre ne regardions vraiment. Adeline était là. Ce n'était pas inhabituel à ce moment-là. Elle avait commencé à apparaître plus souvent, aidant avec les courses, passant avec des choses dont Éléonore avait besoin, restant juste assez longtemps pour être remarquée. Ce soir-là, elle était assise en face de moi, ses mains soigneusement croisées sur ses genoux. « J'ai pensé à reprendre mes études », a-t-elle dit soudainement. Éléonore l'a regardée avec intérêt. « C'est une merveilleuse idée. » Daniel a hoché la tête. « Oui, tu devrais. » Adeline a souri doucement. « J'ai juste besoin d'un peu de stabilité d'abord. » Ses yeux se sont tournés brièvement vers Daniel. C'était subtil, mais c'était là. À l'époque, j'avais ignoré cela. Maintenant, cela me semblait différent, calculé, placé. Je me suis légèrement penché en avant, appuyant mes coudes sur mes genoux. Si Adeline avait utilisé un nom différent à la clinique auparavant, cela signifiait qu'elle y était allée pour une raison. Et si Éléonore le savait ou même le suspectait, alors il ne s'agissait pas seulement de me remplacer. Il s'agissait de contrôler le résultat, le récit. Une grossesse change les choses. Elle justifie les décisions, met fin aux conversations avant qu'elles ne commencent. Elle transforme une situation compliquée en quelque chose de simple, d'indéniable, à moins que ce ne soit pas réel. Je suis resté assise là un peu plus longtemps, laissant chaque pièce se mettre en place. Sans me précipiter, sans forcer quoi que ce soit, juste en permettant à la vérité de se former d'elle-même. Finalement, j'ai repris mon téléphone. Cette fois, j'ai ouvert le message de ma tante. « Claire, ma chérie, je suis là. Appelle-moi quand tu pourras. » J'ai souri faiblement. Il y avait encore des gens dans ma vie qui parlaient simplement, qui se présentaient sans condition ni attente. C'était important. J'ai tapé une réponse rapide. « Je vais bien. Je t'appelle plus tard. » Puis j'ai fait une pause. Il y avait un autre numéro auquel je n'avais pas pensé depuis longtemps. Une femme nommée Carole. Elle travaillait à la clinique, non pas comme médecin, mais dans l'administration. Nous nous étions rencontrés il y a des années lors d'un événement communautaire au collège. Nous n'étions pas proches, mais nous étions restés en contact occasionnel. Je ne savais pas si elle travaillait aujourd'hui. Je ne savais même pas si elle se souviendrait de moi. Mais quelque chose dans cet échange discret entre l'infirmière et le médecin est resté avec moi. Même patiente, non différent. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais ignorer. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve son nom. Pendant un instant, j'ai hésité. Non par peur, mais par intention. Ce que je faisais ensuite était important. Non pas parce que j'avais besoin de vengeance, mais parce que j'avais besoin de vérité. Et la vérité, une fois que vous la voyez clairement, a une façon de vous demander de la suivre un peu plus loin. J'ai appuyé sur appeler. La ligne a sonné 1 fois, 2 fois. Puis une voix a répondu, Carole à l'appareil. Je me suis redressé un peu. Bonjour, Carole. C'est Claire. Claire Lambert. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années lors de la collecte de fonds du collège. Il y a eu une brève pause, puis de la chaleur. Claire, oui, je me souviens. Ça fait un moment. Oui, ai-je dit. J'espère que je n'appelle pas au mauvais moment. Non, pas du tout. Que puis-je faire pour vous? J'ai regardé le parc tranquille devant moi, la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles. J'ai gardé ma voix stable. J'étais à la clinique ce matin, ai-je dit. Et je pense qu'il y a peut-être eu une confusion avec le dossier du patient. Une autre pause, plus courte cette fois. Quel genre de confusion? A-t-elle demandé prudemment. J'ai choisi mes mots avec soin. J'ai entendu parler d'une patiente enregistrée sous différents noms. Je ne cherche rien d'inapproprié, ai-je ajouté doucement. J'ai juste besoin de comprendre ce qui s'est passé. La ligne est restée silencieuse un instant. Puis Carole a soupiré doucement. Claire, a-t-elle dit, son ton changeant légèrement. Ce genre de choses n'arrive généralement pas par accident. J'ai fermé les yeux brièvement. Non pas par frustration, mais par confirmation, je crois.
J'ai dit, il y a eu une hésitation de sa part. Je ne peux pas partager de détails privés, a-t-elle continué. Vous comprenez cela? Je comprends. Mais je peux vous dire ceci, a-t-elle ajouté. Si quelqu'un s'est présenté sous plusieurs noms, il y aurait une trace de cela, et cela soulèverait des préoccupations. Des préoccupations? C'était suffisant. Merci, ai-je dit. Tu vas bien? A-t-elle demandé doucement. J'ai rouvert les yeux, regardant le chemin devant moi. Oui, ai-je dit. Je crois que oui. Nous nous sommes dit au revoir et j'ai raccroché. Pendant un long moment, je suis resté assise dans le silence. Les pièces n'étaient plus éparpillées. Elles formaient quelque chose de solide. Pas bruyant, pas dramatique, juste vrai. Je me suis levé, époussetant un peu de poussière de ma robe. Quoi qu'il arrive ensuite, il ne s'agirait pas de leur prouver quoi que ce soit. Il s'agirait de comprendre ce que j'avais quitté et pourquoi. Je ne suis pas retourné à la clinique ce jour-là. Il n'y avait aucune raison. Tout ce qui avait dû être dit l'avait déjà été, et tout ce qui avait dû être vu, je l'avais vu. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi. La maison était silencieuse quand je suis entré. Pas le genre de silence lourd qui semble vide, mais le genre familier, le genre qui vous enveloppe comme quelque chose de connu. J'ai retiré mes chaussures près de la porte et j'ai marché lentement vers le salon. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux comme toujours l'après-midi, projetant de longues lignes douces sur le sol. Rien n'avait changé ici, et pourtant tout avait changé. J'ai posé mon sac sur la petite table près du canapé et je me suis assise un instant, laissant le calme s'installer autour de moi. Pendant des années, j'avais imaginé faire entrer Daniel dans cet espace en tant que mon mari, partager cette vie, l'ajuster peut-être pour qu'elle nous convienne à tous les deux. Maintenant, assise seule, j'ai réalisé quelque chose de tranquillement important. Cet espace avait toujours été le mien. Et pour la première fois de la journée, cela me semblait quelque chose de stable. Je me suis penché en arrière, fermant les yeux brièvement lorsque mon téléphone a sonné. Daniel. J'ai regardé l'écran un instant avant de répondre. Allô. Il y a eu une pause à l'autre bout, puis sa voix. Claire, j'ai essayé de te joindre. J'ai vu. J'ai dit une autre pause. Je ne savais pas que tu étais à la clinique, a-t-il dit. Je ne savais pas que j'avais besoin de permission pour y être. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais. Silence à nouveau, plus long cette fois. Je pouvais entendre la tension dans sa respiration, la façon dont il essayait d'organiser ses pensées en quelque chose qui ait du sens. Ce n'est pas ce que ça a l'air, a-t-il dit finalement. Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que je n'étais pas intéressé par ce que ça avait l'air. J'étais intéressé par ce que c'était. Alors qu'est-ce que c'était? Ai-je demandé calmement. Il a expiré lentement. Je pensais faire ce qui était juste. Il y avait ça encore. La même phrase comme si la répéter pouvait la rendre plus vraie. Pour qui? Ai-je demandé. Il a hésité. Pour tout le monde, a-t-il dit. J'ai presque souri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était familier. Cette habitude tranquille de choisir le chemin qui maintenait les choses en douceur, qui évitait les conflits, qui faisait que tout semblait raisonnable en surface, même quand ce ne l'était pas. Il n'y a pas de tout le monde, Daniel, ai-je dit doucement. Il y a toi, il y a moi, et il y a ta mère. Il n'a pas contesté cela. Je n'ai pas planifié cela, a-t-il ajouté rapidement. Adeline me l'a dit il y a quelques jours seulement. Je ne savais pas quoi faire. Tu aurais pu me parler, ai-je dit. Je ne voulais pas aggraver les choses. J'ai laissé cela s'installer un instant. Pire que d'annuler notre mariage 10 minutes avant qu'il ne commence, ai-je demandé. Il n'a pas répondu parce qu'il n'y avait pas de réponse. Je me suis légèrement déplacé sur le canapé, ma voix toujours stable. Il y a autre chose, ai-je dit. Quoi? J'ai parlé à quelqu'un à la clinique. J'ai immédiatement senti la tension à l'autre bout de la ligne. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, ai-je dit, que ce n'était pas juste un malentendu. Il était silencieux. Claire, a-t-il commencé. Elle y est déjà allée. J'ai continué, sous un nom différent. Cela a fait mouche.
Je l'ai entendu dans la façon dont sa respiration a changé. Cela ne veut rien dire, a-t-il dit rapidement. Cela veut dire quelque chose, ai-je répondu. Peut-être pas tout, mais assez. Il n'a pas parlé pendant quelques secondes. Quand il l'a fait, sa voix était plus basse. Tu dis qu'elle a menti? Je dis que tu n'as pas posé assez de questions. Cela a frappé plus fort. Je lui faisais confiance, a-t-il dit. J'ai fermé les yeux brièvement. Non, ai-je dit, tu as fait confiance à une situation qui te rendait les choses plus faciles. Il a poussé un soupir frustré. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Silence à nouveau, puis plus doux maintenant, presque incertain. Ma mère, a-t-elle pensé? Voilà. Je me suis redressé un peu. Qu'a-t-elle pensé, Daniel? Que ce serait plus simple, a-t-il admis. Plus simple? J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas le voir. Bien sûr qu'elle l'a fait. Une grossesse aurait rendu tout incontestable, immédiat, final. Cela aurait éliminé le besoin de discussion ou de choix. Et Adeline, ai-je demandé. Je ne sais pas, a-t-il dit doucement. Je ne sais pas ce qu'elle pensait. Mais j'avais une idée. Pas l'image complète, pas tous les détails, juste assez pour comprendre la direction. Ce n'avait pas été une personne agissant seule. Cela avait été une série de décisions, de petites, peut-être de silencieuses, tout allant vers le même résultat. Et ce résultat avait été que je me sois écarté. Je dois te voir, a dit Daniel soudainement. Non, ai-je répondu. Le mot est venu facilement. Non pas brusque, non pas émotionnel. Juste clair. Claire, s'il te plaît. Nous devons en parler. Nous devons arranger ça. Arranger ça. J'ai laissé échapper un lent soupir. Il n'y a rien à arranger, ai-je dit. Ce n'est pas vrai. Si. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant la rue. Une voisine arrosait ses plantes. Un chien aboyait quelque part au loin. Une vie normale, stable et simple. Tu as pris une décision, ai-je continué. Pas seulement ce matin, avant cela. Non. Tu l'as fait, ai-je dit doucement. Tu ne l'as juste pas dit à voix haute. Il n'a pas interrompu cette fois. Tu as choisi ce qui te semblait plus facile, ce qui était plus calme, ce qui évitait les conflits. Ce n'est pas ce que je voulais, a-t-il dit. Mais c'est ce que tu as fait. Un autre long silence. Puis presque dans un murmure, j'ai fait une erreur. J'ai appuyé ma main contre le cadre de la fenêtre. Oui, ai-je dit. Je peux l'arranger, a-t-il ajouté rapidement. Nous pouvons revenir en arrière. Nous pouvons. Non. Cette fois, le mot portait plus de poids. Pas de colère, de la finalité. Nous ne pouvons pas revenir à quelque chose qui n'était pas entier au départ, ai-je dit. Il a expiré lentement. Je t'ai perdu, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu tout de suite parce que la vérité n'était pas aussi simple que cela. Tu ne m'as pas perdu aujourd'hui, ai-je dit finalement. Tu l'as juste remarqué aujourd'hui. La ligne est devenue silencieuse. Je pouvais presque l'imaginer debout quelque part, essayant de comprendre cela, essayant de trouver le moment où les choses avaient changé. Mais ce moment n'existait pas. Cela s'était produit tout au long du chemin. Je suis désolé, a-t-il dit. Et pour la première fois, cela sonnait réel. Non pas pratiqué, non pas expliqué. Juste dit. Je l'ai cru. Mais la croyance ne changeait rien. Je sais. Ai-je dit. Nous sommes restés en ligne quelques secondes de plus. Puis j'ai raccroché. Non pas brusquement, juste calmement. J'ai posé le téléphone et je suis resté là un moment, laissant tout se calmer. La vérité était apparue. Non pas de manière dramatique, non pas avec des cris ou des confrontations, juste par une clarté tranquille, et c'était suffisant. Parce que tout ce qui avait été construit sur des suppositions, du contrôle et de la commodité s'était déjà effondré. Non pas parce que je l'avais poussé, mais parce qu'ils ne pouvaient plus se maintenir ensemble. Je suis retourné dans le salon et je me suis rassis. Pour la première fois de la journée, j'ai ressenti quelque chose de proche de la paix. Pas du soulagement, pas du bonheur. Juste de la stabilité.
Le genre qui vient quand on arrête d'essayer de maintenir en place quelque chose qui n'était jamais destiné à rester. Et dans ce calme, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce n'était pas seulement la fin de quelque chose. C'était la fin d'une fausse supposition. Que l'amour seul pouvait faire fonctionner quelque chose. Que le compromis signifiait toujours de l'attention. Que le silence était la même chose que l'harmonie. Ce n'était pas le cas. Et maintenant, je le savais enfin. Le lendemain matin était différent. Pas plus léger exactement, mais plus stable. Je me suis réveillé dans mon propre lit, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux de cette manière familière et tranquille. Pendant un instant, je suis juste resté allongé, écoutant la maison autour de moi, le doux tic-tac de l'horloge de la cuisine, le léger bourdonnement du réfrigérateur au bout du couloir. Tout était à sa place, et pour la première fois depuis longtemps, moi aussi. Je me suis levé, lentement, j'ai préparé une tasse de café et je l'ai portée à la petite table près de la fenêtre. La même table où je corrigeais des copies, planifiais des leçons et parfois m'asseyais simplement pour réfléchir. Cette fois, je n'ai pas pensé à ce qui s'était passé à l'église ni même à la clinique. J'ai pensé à ce qui venait ensuite. Non pas de manière grande et écrasante, juste l'étape suivante. Vers le milieu de la matinée, on a frappé à la porte. Je n'étais pas surprise. Quelque chose dans la façon dont Daniel avait parlé au téléphone la veille me disait qu'il n'en resterait pas là. J'ai posé ma tasse et je me suis dirigé vers la porte. Quand je l'ai ouverte, il se tenait là exactement comme je m'y attendais, les épaules légèrement tendues, les mains incertaines, comme s'il ne savait pas quoi en faire. « Salut », a-t-il dit. « Salut. » Nous sommes restés là un moment, aucun de nous ne bougeant. Puis je me suis reculé et j'ai ouvert la porte un peu plus. « Tu peux entrer », ai-je dit. Il a hoché la tête et est entré, jetant un coup d'œil autour de la pièce comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. D'une certaine manière, peut-être qu'il ne l'avait pas fait. Il y avait passé du temps, bien sûr, s'était assis sur ce canapé, avait mangé à cette table, mais il ne l'avait jamais vraiment vu. Pas comme moi. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans le salon. Je ne me suis pas précipité pour combler le silence. Finalement, il a parlé. « Je suis retourné à la clinique après ton départ », a-t-il dit. J'ai attendu. Ils ont fait un autre test. Même résultat. J'ai hoché la tête. J'ai parlé à Adeline, a-t-il ajouté. Elle a admis que ce n'était pas réel. Il y a eu une pause. Elle a dit qu'elle avait paniqué, a-t-il continué. Qu'elle pensait que si elle me disait qu'elle était enceinte, je resterais près d'elle, que les choses s'arrangeraient. J'ai écouté, mon expression calme. Et ta mère ? Ai-je demandé. Il a expiré lentement. Elle ne connaissait pas toute la vérité, a-t-il dit, mais elle soupçonnait que quelque chose n'allait pas. J'ai soutenu son regard. Et elle t'a quand même poussé à annuler le mariage. Il ne l'a pas nié. Elle a dit que c'était plus sûr. Il a admis que même s'il y avait une chance que ce soit vrai, il devait agir en conséquence. Plus sûr ? Ce mot s'est installé entre nous. Plus sûr pour qui ? Je ne l'ai pas demandé à voix haute. Nous connaissions tous les deux la réponse. Daniel s'est légèrement penché en avant, sa voix plus douce maintenant. Je le vois maintenant, a-t-il dit. Tout ? Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que voir quelque chose après que c'est déjà arrivé est différent de le voir quand cela compte. J'aurais dû te parler, a-t-il ajouté. J'aurais dû remettre cela en question. J'aurais dû. Oui, ai-je dit doucement. Il s'est arrêté. Non pas parce que je l'ai interrompu. Parce qu'il n'y avait rien d'autre à ajouter. Nous sommes restés assis là un moment, le poids de tout n'étant plus tranchant, mais toujours présent. Je suis venu ici pour te demander quelque chose, a-t-il dit finalement. Je savais déjà ce que c'était. Tu veux réessayer ? Ai-je dit. Il m'a regardé un peu surpris. Oui. J'ai hoché la tête lentement. Je m'en doutais. Il y avait une lueur d'espoir dans son expression. Je sais que j'ai fait une erreur, a-t-il dit. Je sais que j'ai fait le mauvais choix, mais nous pouvons arranger ça, Claire. Nous pouvons revenir en arrière. Recommencer. J'ai laissé ces mots s'installer, sans les rejeter, sans réagir. Juste en les considérant.
Puis je me suis levé. Viens avec moi, ai-je dit. Il a eu l'air confus, mais il m'a suivi. Je l'ai conduit dans le couloir jusqu'à la porte d'entrée. Quand nous l'avons atteinte, j'ai pris un petit objet sur la table à côté. Une clé. Je me suis tourné vers lui et je la lui ai tendue. Il l'a regardée une seconde avant de la prendre. Mon double, ai-je dit. Il a levé les yeux vers moi. J'avais oublié que tu l'avais toujours, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. Il a tourné la clé dans sa main, son front se plissant légèrement. Je l'ai gardée parce que je pensais qu'elle signifiait quelque chose. J'ai continué. La confiance, un avenir partagé. L'idée que c'était aussi ta maison. J'ai fait une pause. Maintenant, je le vois différemment. Il n'a rien dit. Il est juste resté là à attendre. Cette maison a toujours été la mienne, ai-je dit. Et ce n'est pas une mauvaise chose. J'ai fait un petit pas en arrière, lui donnant de l'espace. Ce qui s'est passé hier n'a pas seulement mis fin à un mariage auquel j'ai participé. Cela m'a montré quelque chose que je n'avais pas entièrement vu auparavant. Claire. J'ai légèrement levé la main. Non pas pour l'arrêter, juste pour maintenir le moment stable. Tu ne m'as pas choisi, ai-je dit. Son expression s'est tendue. Je pensais l'avoir fait, a-t-il dit. Tu pensais l'avoir fait. J'ai acquiescé. Mais quand cela a compté, tu as choisi ce qui était plus facile, ce qui était plus calme, ce qui maintenait les choses en douceur. J'ai soutenu son regard. Et je ne peux pas construire une vie là-dessus. Il a dégluti, sa voix plus douce maintenant. Je peux changer. Peut-être qu'il le pouvait. Peut-être qu'il le ferait. Mais ce n'était pas le problème. Je crois que tu pourrais, ai-je dit. Il a levé les yeux, une lueur d'espoir revenant. Mais ce n'est pas à moi que tu dois le prouver, ai-je ajouté doucement. C'est à ce moment-là que ça s'est installé en lui. Pas d'un coup, mais assez. Il a hoché la tête lentement. Je comprends, a-t-il dit. Je l'ai cru. Non pas parce que la situation était réglée, mais parce que pour la première fois, il n'essayait pas de la régler. Il s'est dirigé vers la porte, puis a fait une pause. Je suis désolé, a-t-il dit à nouveau. Je sais. Il a ouvert la porte, est sorti, puis s'est retourné une dernière fois. Je t'ai vraiment aimé, a-t-il dit. J'ai soutenu son regard. Je sais, ai-je dit. Et je le pensais aussi. Il a hoché la tête une fois, puis est parti. J'ai fermé la porte doucement derrière lui. Non pas avec force, non pas avec finalité, juste une conclusion. Je suis resté là un instant, ma main posée légèrement contre le bois. Puis je me suis retourné et je suis retourné dans le salon. La maison semblait la même, mais moi non. Quelque chose avait changé. Non pas de manière dramatique, de manière calme et stable. Le genre qui ne demande pas d'attention. Il reste juste. Et en me rasseyant, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas attendu. Je ne pensais pas à ce que j'avais perdu. Je pensais à ce que j'avais enfin compris. Et cela me semblait être quelque chose que je pouvais emporter avec moi. Quelques semaines se sont écoulées avant que tout ne retrouve un rythme. Pas le même rythme qu'avant, quelque chose de plus calme, de plus simple, de plus honnête. Les matins sont venus en premier. Café près de la fenêtre, la même chaise, la même lumière douce. Mais maintenant, plus d'attente d'un message, plus de vérification de leur par rapport à l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Juste mon propre rythme, stable et sans hâte. Je suis retourné travailler au collège. Ma salle de classe n'avait pas changé. Les mêmes bureaux usés, le même tableau blanc qui ne s'effaçait jamais complètement. Mais j'ai remarqué des choses auxquelles je n'avais pas prêté attention auparavant. La façon dont certains de mes élèves restaient après les cours juste pour discuter. La petite fierté dans leur voix quand ils comprenaient enfin quelque chose qui leur avait semblé inaccessible. Un après-midi, un homme d'une 60aine d'années est resté. J'ai réussi l'examen blanc, a-t-il dit, tenant le papier comme si cela signifiait plus qu'une simple note. J'ai souri. Je savais que tu y arriverais. Il a hoché la tête un peu ému. Ça m'a pris beaucoup de temps pour en arriver là. J'ai compris cela. Parfois, c'est le cas, ai-je dit. Il m'a regardé un instant,
puis a ajouté doucement. Mais ça en valait la peine. Après son départ, je suis restée assise là un moment, laissant ces mots s'installer. Ça en valait la peine. Tout ce qui prend du temps ne se termine pas toujours comme on s'y attend, mais cela ne signifie pas que le temps a été perdu. En dehors du travail, ma vie est restée modeste. J'ai réparé des choses dans la maison que j'avais remises à plus tard, repeint les armoires de la cuisine, réorganisé la chambre d'amis en quelque chose de plus utile, un endroit pour lire, pour penser, pour être simplement. J'ai rendu visite à ma tante plus souvent. Nous n'avons pas beaucoup parlé du mariage. Nous n'en avions pas besoin. Parfois, nous nous asseyons simplement ensemble à regarder de vieilles émissions, à partager des repas tranquilles, laissant le confort de la familiarité faire le travail que les mots ne pouvaient pas faire. Un soir, alors que nous débarrassions la table, elle m'a regardé. « Tu as l'air posé », a-t-elle dit. J'ai réfléchi. « Je crois que oui », ai-je répondu. Elle a hoché la tête, satisfaite de cette réponse. Il y a eu des moments, bien sûr, où le passé est revenu. Non pas de manière brutale, non pas douloureusement, juste présent. Comme lorsque j'ai trouvé les échantillons d'invitations que nous avions choisis ensemble rangés dans un tiroir que je n'avais pas ouvert depuis des semaines. Ou lorsque j'ai passé devant l'église sans y penser et que j'ai aperçu les marches où tout s'était arrêté. Mais ces moments ne m'ont pas submergé. Ils sont passés et je suis resté là où j'étais. Un après-midi, j'ai croisé Adeline. C'est arrivé dans un supermarché, figurez-vous. Elle était debout dans le rayon des fruits et légumes, regardant une présentation de pommes comme si elle ne savait pas lesquelles choisir. Elle m'a vu en même temps que je l'ai vue. Pendant une seconde, aucune de nous n'a bougé. Puis elle a fait un pas en avant. « Claire » a-t-elle dit doucement. Sa voix était différente maintenant, moins assurée. « Bonjour, Adeline » ai-je répondu. Il y a eu une pause. « Je voulais te parler » a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu tout de suite. Non pas pour éviter. Juste par considération. Nous nous sommes écartés du chemin des autres clients. Je suis désolé, a-t-elle dit. Simple, direct. Aucune explication n'était attachée. Je l'ai observée un instant. Elle avait l'air la même, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Moins posée, plus réelle. Je sais, ai-je dit. Elle a hoché la tête comme si elle ne s'attendait à rien de plus. J'ai tout gâché, a-t-elle ajouté doucement. Je n'ai pas contredit. Je pensais. Elle a hésité cherchant les mots. Je pensais que si je disais la bonne chose, tout se mettrait en place. Je comprenais ce genre de pensée, non pas parce que j'avais fait ce qu'elle avait fait, mais parce que j'avais cru autrefois que si je m'ajustais suffisamment, si je restais assez calme, les choses se dérouleraient comme elles étaient censées le faire. Elles ne le font généralement pas, ai-je dit doucement. Elle a fait un petit sourire triste. Non, a-t-elle admis. Elles ne le font pas. Nous sommes restés là un moment, le bruit du magasin se déplaçant autour de nous. Je ne savais pas que cela irait aussi loin, a-t-elle dit. Ton mariage, je ne pensais pas. Ce n'est pas grave, ai-je dit. Et je le pensais. Non pas parce que ce qui s'était passé n'avait pas d'importance. Mais parce que j'avais déjà abandonné le besoin que ce soit différent, elle m'a regardé un peu surprise. « Tu n'es pas en colère » a-t-elle demandé. J'ai réfléchi. Non, ai-je dit finalement. Je l'ai été un instant. J'ai fait une pause. Mais plus maintenant. Elle a hoché la tête lentement, absorbant cela. J'espère que tu vas bien, a-t-elle dit. Je vais bien, ai-je répondu. Et pour la première fois, cela semblait complètement vrai. Nous nous sommes dit au revoir et je l'ai regardé partir. Il n'y avait plus de poids dans ce moment. Pas de sentiment inachevé, juste l'achèvement. Ce soir-là, je me suis assise à nouveau près de la fenêtre, de la même manière que le matin après que tout ait changé. La lumière était plus douce maintenant, le soleil plus bas dans le ciel. J'ai pensé à la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer. Comment un seul moment, une phrase dans une clinique, une décision dans un couloir peuvent changer la direction de votre vie. Mais plus que cela, j'ai pensé à ce qui vient après. La partie tranquille, la partie où l'on reconstruit, non pas en remplaçant ce qui a été perdu, mais en comprenant ce qui n'a jamais été tout à fait juste au départ. J'avais perdu un mariage, un plan,
un avenir que j'avais imaginé avec des détails minutieux. Mais je ne m'étais pas perdu. Si quoi que ce soit, j'avais trouvé quelque chose de plus clair, de plus fort, non pas bruyant, non pas dramatique, juste stable. Et cette stabilité me semblait être quelque chose en quoi je pouvais avoir confiance. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, laissant le calme s'installer autour de moi. Parfois, la vie ne s'effondre pas pour vous punir. Parfois, elle change juste assez pour vous montrer à quoi vous vous accrochiez et si c'était vraiment à vous de le garder. Si jamais vous vous êtes retrouvé dans un moment qui ne s'est pas déroulé comme vous l'aviez prévu, j'espère que vous vous donnerez le temps de le voir clairement. Non seulement ce que vous avez perdu, mais ce que vous avez gagné. Et si cette histoire vous a semblé familière de quelque manière que ce soit, si elle est restée avec vous-même un instant, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Parfois, les fins les plus silencieuses portent les leçons les plus fortes.